Et voici le moment de retrouver notre camarade Olivier Pouls, chroniqueur gastronomique qui a réjoui ce matin. C'est la sortie du Beaujolais nouveau, c'est ça qui vous met dans cet état, Olivier? Qu'est-ce que vous faisiez hier soir, mon cher Thomas? Oui, j'étais en train de lire le bouquin d'Arthur. Mais peut-être avec un petit verre de Beaujolais. J'aurais dû. C'est vrai que on va se rattraper ce matin. Quand on prononce le nom de Beaujolais nouveau, c'est vrai que en général, vous avez une petite moue, alors au mieux de scepticisme, au pire de dégoût qui apparaît sur les visages. Ce qui était un vrai phénomène dans les années 80 et 90 se passe maintenant presque inaperçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on n'en entend plus trop. Pratiquement plus parler. Il y avait des grandes fêtes avant le jeudi dans des Exactement, oui, je me souviens de ce temps béni où on rentrait à 5h du matin, la bouche un peu pâteuse, on avait découvert ce vin, dont la sortie officielle est donc le 3e jeudi du mois depuis 1985. Alors aujourd'hui, on n'en entend quasiment plus parler, et pourtant ça représentait 50% des volumes produits dans la région dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est plus que 22%. Plus grand chose. Après, le Beaujolais nouveau, c'est aussi que ça, c'est pas terrible, non? En termes de qualité gustative, non? C'est un peu ça le problème, mon ami. Trop de vins standardisés, sans âme, avec, vous savez, le fameux goût de banane, de cassis, de framboise, de prune. Tout ça un peu artificiel, obtenu avec des recettes de vinification. Alors, comment on fait d'ailleurs pour obtenir ces fameux goûts? Eh bien, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle des levures aromatisantes. Pour faire du vin, il faut transformer le sucre en alcool. Ça se fait normalement avec des levures naturelles, mais on peut rajouter des levures qui donnent ce fameux goût, alors qu'on choisissait en fonction de l'année, banane, fraise, framboise, ce que vous voulez. Alors évidemment, cette mauvaise réputation, elle a fini par ruisseler aussi sur l'ensemble de tout le Beaujolais, et ça c'est vraiment dommage, parce que, je le dis haut et fort, le Beaujolais est un grand vignoble doté d'un grand terroir, terre de Gamay, le cépage du Beaujolais. Il y a quand même 10 crus dans cette région. Est-ce que vous les connaissez? Tiens, je connais le Brouilly, voilà. Moi, je connais le Saint-Amour, non? Il n'y a pas le Saint-Amour dans ce secteur? Exactement. Moulin à Vent, Julienas, Chirouble, Régnier, par exemple. Et puis tous ces vins sont aujourd'hui portés par une nouvelle génération de vignerons qui travaillent très bien. Il y a beaucoup de vins aussi travaillés dans un esprit très naturel, de la bio, de la biodynamie. Franchement, c'est un vignoble qui a en plus tous les atouts pour être tendance, parce qu'on y fait des vins digestes, avec des degrés alcooliques relativement modérés, avec beaucoup de fruits, qui peuvent se boire jeunes, qui peuvent aussi se garder, mais surtout à des prix très raisonnables. Et puis je voudrais tordre le cou à une grande idée reçue pendant que Anissa nous sert un bon Beaujolais nouveau, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, les amis. Mais qui est nouveau là, qui est de cette année? Qui est nouveau, qui est de cette année, qui est travaillé par un vigneron sérieux, qui aime son terroir, qui n'utilise pas de levure aromatisante, et à qui je voulais faire un petit coucou. Il y en a plusieurs, franchement, on peut en trouver très bons. Et donc je voulais dire qu'on pouvait aussi conserver les grands Beaujolais. Alors pas le Beaujolais nouveau, ça c'est fait pour être bu un peu frais entre copains, etc. Mais les grands Beaujolais, ce sont aussi des vins de garde. Redécouvrez les vins du Beaujolais. Si que 12 degrés, c'est très léger. Oui, c'est léger, c'est très tendance. Superlatif. Et un avis, Arthur? Alors moi j'ai connu une époque où Europe 1 c'était avenue François 1er. Exactement. Et le jour du Beaujolais nouveau, toute la rue était devenue piétonne. Et ça servait du Beaujolais nouveau partout. Et tout le personnel d'Europe 1 était ivre-mort à 20h. Non mais c'est vrai, je suis sûr qu'il y en a encore ici qui pourront vous raconter. La rue François 1er était très festive. Tous les magasins, il y avait des stands de Beaujolais partout. Le café mode qui sortait son Beaujolais. Et comme c'était gratos en plus, alors là, c'est gratos, ça je vous l'offre, les amis. Il est un peu tôt quand même pour prendre du Beaujolais, 11h du matin. Ça passe. Je le vais depuis très tôt, moi. C'est l'heure de l'apéro. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur au 3 ou rien. Je sens que vous allez m'acheter les droits là aussi pour faire à l'international le 3 or nothing. Oui, avec toujours le cadeau vintage à gagner. Pour vous inscrire, Média, MEDIAS par SMS au 7 39 21. Et on vous rappelle, à tout de suite sur Europe 1.